Bien, nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que nous avons passé un moment extraordinaire aujourd'hui dans la présence du Seigneur au culte et nous avons réellement vu sa gloire, vraiment nous avons contemplé sa gloire une fois de plus. On a passé un moment magnifique dans la communion fraternelle, la louange et plus fort encore. Dieu a permis que j'assiste ici en Guadeloupe à un culte bilingue, alors que quand il m'envoie aux États-Unis, j'ai l'habitude de l'entendre en anglais, ici en français. Et j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai envie de dire, comme j'ai l'habitude de le dire, la splendeur glorieuse. J'ai pu contempler la splendeur glorieuse de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21 nous en rappelle bien la réalité. Vraiment, de manière extraordinaire aujourd'hui encore. Parce qu'il y a quelque temps, pour donner un témoignage ici à tous ceux que cela peut encourager et aider, euh, je voyais sous mes yeux, comme nous le voyons souvent, nous, véritables chrétiens et enfants de Dieu, le diable utilisait d'autres chrétiens pour critiquer un frère en Christ. Et j'étais sûre, quand j'entendais tous ces mépris, ces critiques le concernant, que ce n'était rien d'autre que des mensonges du diable. Et bien entendu, nous savons que le Seigneur Jésus nous a avertis hein, qu'il n'y a aucune vérité en lui. Le diable est le père du mensonge. Et Dieu nous avertit de ses œuvres, notamment, nous confirme cette réalité, notamment en Jean 8, verset 41 à 47 et aussi en Jean 10, verset 10. Et donc, c'est ainsi que je le voyais mentir à travers diverses personnes que je rencontrais, et malheureusement des chrétiens comme des personnes qui n'étaient pas nécessairement. J'entendais le diable mépriser mon frère en Christ depuis longtemps parce qu'il était éprouvé, qu'il vivait des choses difficiles et qu'il traversait une situation difficilement compréhensible de l'extérieur. Et c'est d'ailleurs pourquoi, les trois quarts du temps, le diable fait tomber les gens dans un piège qui consiste à les amener à critiquer, à médire des autres, à médire des chrétiens. Mais j'ai envie de dire, on ne sait jamais ce qu'un chrétien est en train de vivre et ce qui se passe en réalité dans sa vie. Dieu seul en connaît tous les tenants et les aboutissants. Voilà pourquoi le Seigneur nous apprend et nous invite à ne pas juger les autres et à ne surtout pas les juger sur les critères des apparences. Et vous avez ce très bon conseil de l'admirable conseiller d'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, en Jean 7, verset 24, où le Seigneur nous dit ne jugez pas selon les critères de l'apparence, mais jugez selon les critères de la justice de Dieu. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu parce que ça n'a vraiment pas raté aujourd'hui encore, au moins la seconde fois. Je pense que ça fait plusieurs fois que j'entends, chaque fois que j'entendais des mépris de la bouche de certaines personnes qui utilisaient le diable pour mépriser donc ce frère en Christ. Euh, je le précise ici pour rendre vraiment grâce et gloire à Dieu. Et bien chaque fois, je voyais Dieu, Jésus et son Saint-Esprit confirmer, justifier le frère et confirmer son amour pour lui à travers chaque émission chrétienne, culte ou prédication, et chaque fois que c'était nécessaire et possible. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Et voilà d'ailleurs une expérience et un témoignage qui sert aussi à confirmer à tous ceux qui en ressentent le besoin que Dieu est là et que Dieu les justifie toujours. J'en veux pour preuve donc ce que j'ai vécu. Chaque fois que le diable donnait un mensonge sur le frère, et ben Dieu venait, venait faire un démenti. Et le diable essaie de nous faire croire que ce n'est pas un véritable chrétien. Et bien Dieu passait derrière et venait faire un démenti pour nous dire que c'est un véritable chrétien et qu'il aime le frère et que c'est son enfant et qu'il le bénit. Et Dieu me l'avait déjà dit en français dans une église au culte, je pense. Et la gloire de Dieu, c'est que Dieu a insisté pour que j'aille ce matin au culte dans cette église qui est bilingue. Et là, il y avait un pasteur étranger, venant de l'étranger, qui était invité, qui était celui qui a pris le micro. Je crois pouvoir même préciser qu'il vient d'Afrique. Et mais dans une région où il parle bien entendu une langue africaine dans sa région, mais l'une des langues les plus parlées qui a servi à faire le pont entre nous, francophones qui écoutions son discours,
Et ceux qui étaient avec lui, c'était l'anglais. Donc il s'est mis à parler en anglais et à parler et Dieu parlait à travers de lui en anglais, me confirmait tout ce qu'il m'avait déjà dit en français dans un autre culte concernant l'amour de Dieu pour son fils, le frère en Christ dont je viens de parler. Et bien cette fois-ci, Dieu confirmait le tout en anglais à travers lui, alors Dieu m'avait déjà tout dit en substance ailleurs dans une autre église en français et dans des émissions chrétiennes aussi. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Et alors très rapidement, j'ai reconnu le discours que Dieu m'avait déjà tenu dans le passé concernant ce frère en Christ. Et tout de suite, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, waouh, vraiment, comment le Seigneur nous aime d'un amour extraordinaire. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le plus merveilleux de tous les amours, qui soit comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, puisque l'Éternel est éternel, son amour pour nous est éternel. Et c'est surtout le plus bel amour, le plus merveilleux de tous les amours. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et j'ai très fortement pensé au frère. Et quelques secondes plus tard, seulement après, j'étais vraiment en train de me dire, gloire à Dieu qui est en train de me dire son amour pour ce frère. Et bien, quelques secondes plus tard, alors que j'étais cette fois-ci invitée à venir au culte par des frères et sœurs en Christ qui sont en l'occurrence des pasteurs et les pasteurs de la nouvelle église dans laquelle j'étais, qui sont aussi des amis d'enfance et donc qui m'ont invité à venir au culte dans leur église ce matin. Et c'était la première fois que j'allais dans cette église et je ne savais même pas que le frère dont je parle allait dans cette église aussi. Et quelques secondes seulement après que Dieu ait fini de parler à travers son pasteur, eh bien le frère est apparu. Je lui ai dit, alors là, je ne peux pas me retenir, c'est tellement beau, c'est tellement fort ce que je viens de vivre. Le Seigneur me disait à travers le pasteur qui a le micro que il me disait son amour pour toi et il était en train de te justifier, de faire un démenti de tous les mensonges que l'ennemi a fait sur ton dos, puisque c'est Jésus qui nous révèle la vérité, puisque c'est Jésus-Christ la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Et Jésus nous dit qu'il nous libère, qu'il nous affranchit par la révélation de la vérité. Je lui rends grâce et gloire, notamment en Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Jean 8, verset 36. Si donc le Fils, et bien entendu ici le Fils est mis pour Jésus-Christ, si donc le Fils Jésus-Christ vous a affranchi, c'est que vous serez réellement libre au nom puissant de Jésus. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a vraiment euh, exprimé de manière très puissante son amour pour ce frère et qu'il a justifié, me démontrant point par point la calomnie de l'ennemi, me démontrant comment c'était rien d'autre que mensonge du diable sur ce chrétien. Une fois de plus, d'essayer de faire croire qu'il n'est pas chrétien et d'essayer de faire croire surtout des pires choses sur lui, puisque le diable est toujours dans cette dynamique de pointer les véritables chrétiens du doigt et de les faire passer pour de faux chrétiens, les vrais pasteurs de les faire passer pour de faux pasteurs, les vrais prophètes pour de faux prophètes. Et surtout, il est toujours en train de faire tout son possible pour discréditer l'histoire de chacun, la légende personnelle de chacun. Et c'est ce qu'il essaie de faire pour ce frère en Christ. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu, qui, tout comme je l'espère, cet exemple et ce témoignage vous aura permis de le comprendre. Bien, Dieu est là, il veille et il justifie chacun de ses enfants. Il les aime, il les bénit chaque fois que nécessaire. Et je tenais à en remercier le Seigneur et à témoigner de ce que j'ai vécu aujourd'hui encore. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous, honneur et gloire à toi Seigneur. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu
dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.